Pour les Marocains qui ont fait le choix de la France pour leurs études, la très grande majorité d'entre eux, 75% selon nos sondages, reviennent au Maroc. C'est d'ailleurs une statistique plus généralement d'ailleurs sur du réseau France Alumni dans le monde. La majorité des alumni font le choix de revenir après dans leur pays. Bonjour et bienvenue sur Campus Talk, le podcast où l'on donne la parole aux grandes écoles et aux universités marocaines et internationales. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Marsoni. Guillaume, bonjour. Bonjour Ania. Guillaume, vous êtes directeur de Campus France Maroc. Ma première question concerne ce chiffre du ministère français de l'enseignement supérieur. L'année dernière, en 2024-2025, il y avait 42 000 étudiants marocains inscrits dans le supérieur en France. C'est le premier contingent devant les Chinois et les Algériens. Comment expliquez-vous cet engouement qui ne se dément pas d'année en année ? Alors, il y a beaucoup de facteurs, c'est la proximité culturelle, géographique, académique, les liens familiaux qui sont indéniablement un facteur également. On estime à 1,5 million de personnes à la diaspora marocaine en France, dont beaucoup de binationaux et certainement ces ancrages familiaux ont aussi un lien. Et c'est environ 10 000 nouveaux étudiants marocains qui partent en France chaque année. Campus France Maroc est surtout connu des Marocains pour être la porte d'entrée vers les études supérieures en France, mais vous avez d'autres missions un peu moins connues, par exemple l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en France au Maroc. Comment ça se passe ? Oui, la mission principale, première et peut-être la plus connue, c'est effectivement l'accompagnement des mobilités étudiantes, c'est conseiller les étudiants, les lycéens qui ont un projet d'études en France. Mais la mission ne s'arrête pas là, parce qu'après, il y a aussi l'animation du réseau des diplômés, les alumni, donc le réseau France Alumni Maroc, à travers des activités pour faire connaître les études en France déjà, mais aussi pour aider, accompagner les étudiants, les diplômés qui auraient un projet de retour au Maroc après leurs études. 75% des diplômés reviennent au Maroc après leurs études en France, souvent une première expérience professionnelle en France ou ailleurs dans le monde. Mais revenir après au pays, c'est parfois un défi, il faut retrouver du réseau, trouver un emploi, etc. C'est une adaptation. Et donc, c'est une activité que l'on accompagne à travers du mentorat, du networking, des salons d'insertion professionnelle et d'autres activités comme par exemple la Maison des Alumni, inaugurée en mai dernier par Monsieur l'Ambassadeur ici à Casablanca, la première dans le réseau où nous accueillons des activités justement de networking, de mentorat, et c'est une maison qui est ouverte à tous les diplômés pour se retrouver, pour créer du lien et faciliter cette insertion professionnelle au Maroc. Donc, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce chiffre parce qu'il me paraît quand même important et peut-être pas connu. Vous nous dites que 75% des Marocains qui vont étudier en France reviennent au Maroc ? Je pense que c'est une tendance plus générale d'ailleurs des Marocains à l'étranger qui reviennent au Maroc. Mais effectivement, pour les Marocains qui ont fait le choix de la France pour leurs études, la très grande majorité d'entre eux, 75% selon nos sondages, reviennent au Maroc. C'est d'ailleurs une statistique plus généralement d'ailleurs sur du réseau France Alumni dans le monde. La majorité des alumni font le choix de revenir après dans leur pays. Parce que le but est de faire en sorte que tous ces étudiants après puissent s'insérer professionnellement, que ce soit en France ou dans leur pays d'origine, et participer au développement du pays. La France et le Maroc ont un partenariat de longue date en ce qui concerne la coopération académique universitaire. L'un des axes de ce partenariat, c'est la codiplomation et la double diplomation. Comment vous, Campus France Maroc, justement, vous travaillez à développer cet axe-là ? Alors nous travaillons activement à accompagner les établissements français et marocains qui souhaitent construire des partenariats. Et ils sont nombreux. Concrètement, nous comptons plus de 200 accords de double diplomation entre des établissements français et marocains. La France est aussi le premier partenaire scientifique du Maroc. Je crois que c'est un quart des publications scientifiques marocaines sont co-signées avec des partenaires français. Sur la période 2019-2023, il me semble que c'est près de 3500 publications. Donc c'est quelque chose de conséquent et que nous essayons d'accompagner et de promouvoir.
Concrètement, pour la double diplomation, par exemple, est-ce que vous mettez autour de la table des écoles françaises, des écoles marocaines? Comment vous facilitez, est-ce que vous avez un rôle de facilitateur du dialogue entre la France et le Maroc de ce point de vue-là? Alors nous avons un rôle de facilitateur, mais il faut dire que les liens sont tellement forts en fait entre les écosystèmes français et marocains que les choses se font souvent par elles-mêmes. Mais nous essayons aussi d'être présents, de les accompagner au mieux, y compris sur des aspects parfois juste très pragmatiques, de logistique, etc., pour faciliter, mettre de l'huile un peu dans les rouages. Et est-ce que les écoles françaises viennent vous voir? Vous êtes en lien avec les écoles françaises installées au Maroc? Quel type de rapport vous avez avec ces établissements? Alors il y a effectivement un certain nombre d'écoles françaises implantées au Maroc, et parfois de longue date, et que nous accompagnons à notre niveau, et qui sont placés sous la bannière AfricaSup. Donc ces établissements du réseau AfricaSup, ils ont en commun d'avoir une ouverture sur l'Afrique en accompagnement, en écho à la volonté du Maroc d'être un hub régional d'enseignement supérieur. Donc ces établissements, ce qu'ils ont en commun, c'est notamment d'accueillir une certaine part importante d'étudiants du continent africain. L'alternance est aussi un axe très fort de partenariat entre le Maroc et la France. Est-ce que c'est quelque chose que vous aidez à mettre en place au Maroc? Absolument. Le gouvernement marocain a la volonté de développer de l'alternance au Maroc. Il existait déjà des initiatives, mais pas de texte, de cadre réglementaire pour de l'alternance à proprement parler. Il se trouve qu'en France, nous avons une expérience de l'alternance, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas aussi. Nous avons effectivement un partenariat avec les autorités marocaines pour faciliter en fait, la mise en œuvre de l'émergence de formations d'alternance au Maroc, en lien avec des entreprises françaises implantées au Maroc et des établissements d'enseignement marocains et français, à travers du partage de bonnes pratiques notamment, et la mise en relation des acteurs académiques avec le monde économique. Concrètement, ça a été concrétisé notamment par le Forum de l'alternance en juillet dernier, qui a réuni plusieurs représentants du ministère marocain, plus de 300 participants, acteurs économiques et universitaires. Est-ce qu'il y a des programmes pilotes, des secteurs peut-être où le Maroc met en place l'alternance en priorité? Alors oui, les programmes pilotes, c'est notamment les priorités du gouvernement marocain. C'est sur les secteurs stratégiques d'aujourd'hui. C'est la transition énergétique, c'est l'hydrologie, l'agriculture, la santé. Donc tout autant de domaines sur lesquels nous essayons d'accompagner nos partenaires marocains. On a parlé de coopération universitaire, mais la coopération scientifique est aussi très féconde entre la France et le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple d'accord de coopération de recherche? Alors il y en a de nombreux, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la France est le premier partenaire scientifique du Maroc. Lors de la visite d'État du président Macron à l'invitation de Sa Majesté, une déclaration d'intention a été signée entre les ministres français et marocains de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et parmi les points de cette déclaration d'intention, il y a la création d'un laboratoire franco-marocain ici au Maroc, sur les thématiques que je citais tout à l'heure. Un autre exemple pourrait être le programme 1000 doctorants que nous avons initié il y a 2 ans maintenant, pour accompagner la volonté du Maroc d'internationaliser en fait les cursus des doctorants. Et donc nous finançons des bourses de 3 à 6 mois de séjour en France pour des doctorants qui partent. Ça peut être en co-tutelle, en co-direction de thèse, pour qu'ils puissent faire des séjours de recherche en France avant de revenir au Maroc pour soutenir. Alors vous parlez de recherche liée justement à l'intelligence artificielle, au domaine de la tech, etc. Est-ce que vous sentez une appétence chez les bacheliers dans les vœux qu'ils forment pour justement ces questions-là? Est-ce qu'ils sont demandeurs de formation en France qui sont vraiment centrés sur ces sujets? Clairement, oui. Les étudiants qui viennent nous voir et qui partent étudier en France, on les retrouve dans tous les domaines d'études, des sciences humaines sociales aux sciences politiques, en passant par l'hôtellerie, le management, l'IA, la tech, vraiment tous les domaines. Mais il y a effectivement une prédominance du nombre d'étudiants qui sont notamment dans les sciences exactes, et une appétence très forte pour l'alternance justement, et pour les métiers dans la big data, tech et l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, on assiste à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs
de Marocains qui ont pour beaucoup étudié en France et qui sont maintenant présents dans le domaine de la tech, de la green tech, etc. Est-ce que cette émergence, on la doit aussi, ou est-ce qu'elle est symptomatique aussi de la coopération scientifique et universitaire qu'il y a entre la France et le Maroc? Je pense que déjà, cette émergence, elle est l'illustration, j'ai envie de dire, du dynamisme de la jeunesse marocaine qui a envie de faire des choses, faire des choses pour eux, pour leur pays, pour leur communauté. Et c'est aussi des choses qu'on essaie d'accompagner. Je m'en souviens, la Maison des Alumni, ça fait partie des volets, des actions de la Maison des Alumni que de soutenir l'entrepreneuriat. C'est aussi quelque chose qu'on a fait l'an dernier avec le forum Horizon Maroc organisé à Casablanca, qui a aussi son édition à Paris, où on a organisé des tables rondes sur l'entrepreneuriat entre des experts, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs et des jeunes qui ont envie de se lancer dans ce défi-là. Et ça fait partie aussi des axes de la coopération franco-marocaine, par exemple les conventions industrielles de formation par la recherche en entreprise sur le domaine de la coopération scientifique, les CIFRE. On a un programme de CIFRE de ces conventions spécifiques pour la France et le Maroc, où en fait on finance, quand je dis on, c'est la France et le Maroc, des projets de recherche de doctorants qui vont en entreprise. Donc le lien là, entre les études, l'insertion professionnelle et l'entreprise, il est clair. Merci beaucoup Guillaume Marcioni d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes directeur de Campus France Maroc. Merci. Merci.